Quand il avait terminé de prier, Rav Alexander, un maître du Talmud, concluait par la supplique suivante. « Maître du monde, tu sais que notre volonté profonde est d'accomplir la tienne. Mais ce qui nous en empêche sont le levain contenu dans la pâte, ce que nous appelons le chametz, et notre soumission aux autorités politiques. » La formule est énigmatique, mais elle en dit long sur le statut d'ennemi public numéro 1 du peuple juif qu'occupe durant Pessah le ferment, le chametz qu'il est interdit de consommer et de posséder durant cette fête, et qui provoque une telle agitation frénétique de nettoyage dans tous les foyers juifs à l'approche de Pessah. Comment comprendre une telle focalisation sur quelques miettes de pain lors du moment fondateur de l'histoire juive? Nous allons y réfléchir avec mon invité, Raoul Spiber. Bonjour. Bonjour. Alors, on vous a déjà vu sur Academ, vous avez commenté la paracha l'an dernier. Je rappelle que vous êtes enseignant à Chemdat Adarom, qui est une sorte de yeshiva pour femmes, pour jeunes filles, dans le Negev, donc dans le sud d'Israël. On a l'habitude que chez les Juifs, c'est parfois le grand n'importe quoi, le balagan qui règne, mais à l'approche de Pessah, il y a vraiment cette frénésie qui s'empare de tous les foyers juifs. Vous avez cette expérience aussi? Ah oui, j'y ai réfléchi très sérieusement. Quand ma femme m'a rapporté une anecdote, c'était encore à l'époque quand on était à Strasbourg, elle était dans le bus et elle attendait autour d'elle deux vieilles dames qui discutaient entre elles avec un accent alsacien très très fort. Et l'une disait à l'autre, « Alors comment ils sont tes nouveaux patrons ? Oh, ils sont gentils, ils sont attentifs, ils sont très respectueux. Sauf un mois dans l'année, là, ils sont fous. Ils sont fous. Ils font la chasse aux miettes de pain. Ils me font déplacer les armoires pour voir s'il n'y a pas des miettes de pain derrière. Ils font rouler les tapis pour voir s'il n'y a pas du pain derrière. Mieux que ça, plus tout ça avant leur fête. Plus la fête approche, plus ils sont fous. La femme, elle jette son pauvre mari et ses enfants dehors. Ils ont une belle maison. Ils doivent manger leur sandwich dans les comtades. Comme des sans domicile. Je te crois pas. Mais si, je t'assure. Et quand ils reviennent, alors elle lave toute la vaisselle, elle range toute la vaisselle, elle prend de la vaisselle neuve pour qu'il n'y ait pas de miettes. Non, mais c'est pas possible. Et les pauvres, quand ils reviennent des comtades, ils sont là, elle leur fait une inspection. Ils doivent pas avoir de miettes sur eux, sinon ils peuvent pas rentrer. Mais c'est pas croyable. Et alors, elle dit, et une fois que la fête est passée, ils redeviennent normaux. Tout se passe comme avant. Oh, je te crois pas. Et alors, ma femme me raconte qu'elle était rouge, toute rouge de honte en imaginant comment un non-juif ou quelqu'un qui est pas averti peut voir cette scène et vraiment s'interroger sur cette obsession de la chasse aux miettes de pain. Aux miettes de pain. Il y a un mot qu'on a beaucoup prononcé là, c'est la folie. Ils sont fous, certes. C'est ce qu'on va essayer de creuser maintenant. Un premier élément peut-être qui permet de réfléchir, c'est que il y a quelque chose d'intéressant, ne serait-ce que dans le mot chametz, c'est que c'est presque le même mot que matzah. Matzah, qu'on a l'obligation de manger le premier soir de Pessah et qu'on mange à la place du chametz. Il y a juste un petit trait de différence entre le hé et le chet, mais surtout au niveau de la composition. En fait, pour qu'une matzah soit cachère, il faut qu'elle soit fabriquée avec les mêmes ingrédients que le chametz. C'est-à-dire que fondamentalement, dans l'ADN, on dirait aujourd'hui, génétiquement, c'est la même chose, le chametz et la matzah. Oui, ils ont la même composition chimique. Mieux que ça, enfin, comme vous l'avez dit, une matzah n'est valable qu'à partir du moment où la pâte qui va donner cette matzah, était susceptible de devenir chametz. Ce qu'on nous demande, on l'apprend du verset qui nous demande, ushmartem et amatzot. Vous surveillerez les matzot. Qu'est-ce que ça veut dire, vous surveillerez les matzot? Vous surveillerez ce potentiel de fermentation et vous cuirez vite pour que la matzah ne devienne pas chametz. C'est le même mot que dans Shomer Shabbat, Shmira. Ouais. L'ishmor, c'est cette attention. La vigilance. Cette vigilance pour protéger quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on protège? Alors, qu'est-ce qu'on protège? Alors,
le Maharal de Prague, qui a écrit énormément, son ouvrage central, avec Vrot Hashem, c'est l'ouvrage dans lequel, en fait, il déroule toute sa vision de l'histoire, et au centre, il y a la fête de Pessah. La fête de Pessah, la fête de Pâques, la fête de la sortie d'Égypte, où il dit, la matzah symbolise, c'est-à-dire ce combat contre ce levain, contre cette pâte qui a fermenté, symbolise la bataille contre l'épisodique, la bataille contre les choses qui traînent. Et la matzah représente l'éternel. D'ailleurs, les matzot, elles ont quelque chose d'éternel. Vous pouvez les garder longtemps. Elles ne sont pas périssables. Elles ne sont pas périssables. Et le misbéach, l'autel au temple, sur lequel on présentait les sacrifices, eh bien, on ne pouvait y mettre que de la matzah. Parce que c'est ce symbole d'éternité, c'est-à-dire c'est une victoire sur la puissance du temps. C'est-à-dire que la seule chose qui distingue concrètement une matzah de Hametz, c'est du temps. C'est du temps. Parce qu'à partir de 18 minutes, la pâte devient Hametz. Ouais. Comment on empêche la pâte de devenir Hametz en dépassant les 18 minutes? En la pétrissant. C'est-à-dire que c'est pas seulement le temps, c'est le temps qui stagne. L'attente, on va dire la passivité. Laisser les choses, laisser la durée opérer sur la matière et la corrompre. C'est cette victoire contre la corruption du temps. Dans laquelle on est empêtré, c'est le cas de le dire. On est empêtré véritablement toute l'année. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous appelez épisodique? Vous dites qu'il faut sortir du caractère épisodique de nos vies. Le caractère épisodique de nos vies, c'est quand on est, en fait, tout le temps en réaction avec les événements sans suivre un objectif précis. On sait, par exemple, c'est le gros problème de la procrastination. Comment on procrastine? On est tous confrontés à ça. C'est on se laisse attirer, capter par des petites choses de l'instant, du maintenant, qui nous font oublier ce que nous voulons vraiment. C'est-à-dire, c'est un retour à la substance, en fait. On voit les choses un peu superficiellement, on papillonne, on passe à autre chose. Et là, matzah, c'est un retour à la substance des choses? Exactement. On cesse d'être happé par les petites choses, par les petits événements du quotidien qui sont attractifs, qui nous distraient pour avoir un focus. Alors, il y a une méthode quand on étudie qui consiste à toujours revenir à la première occurrence d'un mot, parce qu'on considère que c'est là qu'il est dans sa plus pleine expression, qu'on va essayer de trouver sa substance, justement. Et alors, il y a quelque chose de très étonnant avec matzah, avec les matzot, c'est que le premier à faire des matzot dans la Torah, alors on imagine la sortie d'Égypte, pas du tout, ça a lieu bien avant, c'est Lot. Lot, c'est le neveu d'Abraham qui est allé vivre à Sodome. Et juste avant la destruction de Sodome, il accueille les anges qui sont venus détruire Sodome et il leur donne des matzot à manger. Alors là, on est perdu. Quel rapport entre Lot, Sodome et les matzot? Oui. Alors on pourrait penser que dans le texte, on dit matzot comme on aurait pu dire autre chose. Voilà, un pain rapide que les esclaves mangeaient, d'ailleurs parce que c'est un pain qui est rapide et puis qui rassasie parce qu'il est lourd à digérer, etc. Fast food. Vraiment du fast-food, et on aurait pu ne pas s'attarder là-dessus, mais nos maîtres voient dans cette première apparition, 500 ans avant la sortie d'Égypte, du mot matzah, quelque chose d'étonnant. Rachi va prendre cette expression très au sérieux, il va s'appuyer sur le Midrash pour dire Lot fabriquait des matzot parce que c'était Pessah. C'était Pessah. C'était 500 ans avant la sortie d'Égypte. 500 ans avant la sortie d'Égypte, Lot célèbre la sortie d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Alors, c'est évidemment très étrange. C'est la méthode du Midrash de nous secouer avec des choses qui, apparemment, sont absurdes. Et qui vient dire que la sortie d'Égypte est le dévoilement de quelque chose d'essentiel. Nous ne célébrons pas, et je pense que c'est important de le savoir, nous ne célébrons pas un événement comme Pessah, la sortie d'Égypte,
comme ça simplement par fidélité historique pour transmettre une histoire. Nous célébrons à travers cet événement quelque chose d'essentiel qui est révélé par l'événement, qui est beaucoup plus essentiel que l'événement lui-même. L'événement est une traduction historique d'une notion essentielle. La matzah que Lot prépare, c'est l'expression, c'est la façon de mettre au monde la victoire sur le temps, la notion d'éternité. Il y a de l'éternel. Et pourquoi Lot à Sodome? Et Lot, malgré tout, malgré sa séduction pour la civilisation de Sodome, on sait qu'il a été séduit par la richesse de l'endroit, par la puissance de l'endroit. Il a reçu d'Abraham quelque chose d'essentiel qui fait que d'ailleurs il se met en danger pour accueillir les invités. Les messages essentiels d'Abraham sont passés. L'hospitalité. L'hospitalité envers et contre tout et contre tous. Il va risquer sa vie, lui, sa famille, ses enfants, pour faire entrer les anges, les envoyés d'Hachem, les envoyés de Dieu qui sont là pour détruire Sodome et aussi, surtout pour le sauver, ne veulent pas rentrer dans sa maison. Ils disent, écoute, on va rester dans la rue. Et Lot sait ce qui peut se passer dans la rue, il insiste pour les faire rentrer dans la maison en sachant que c'est un crime à Sodome d'accueillir. C'est un crime, il s'expose à l'agression, à l'agressivité, à l'opposition de la ville où finalement il est quand même accueilli. Et pourquoi ? Parce que c'est l'enseignement d'Abraham. On calcule pas, on se protège pas pour laisser les gens dehors. Donc, si je comprends bien ce que vous dites, c'est que Lot, en leur offrant des matzot, il est en train de témoigner du fait qu'il est resté dans l'enseignement d'Abraham, dans cette sensibilité à l'éternel, et c'est ce qui va lui valoir son sauvetage. Il va être sauvé de Sodome, mais malgré tout, il a beaucoup traîné, justement. Il y a le rapport au temps, là. Vaitma hamea, avec une insistance sonore sur le fait qu'il a traîné, justement. Il n'était pas dans la précipitation qui va être celle des Hébreux en sortant d'Égypte. Ouais. Et c'est, en fait, je trouve personnellement que le personnage de Lot est un personnage très intéressant. Finalement, Abraham, on nous parle, la Torah insiste, j'allais dire en termes cinématographiques, la caméra, elle s'attarde énormément sur plusieurs parachutes, sur plusieurs passages de la Torah, sur le personnage d'Abraham en détail, parce que c'est le géant, c'est le père du peuple juif, c'est le père du monothéisme, on va dire. Mais Lot est beaucoup plus proche de nous. Il décrit cette ambivalence de tout être humain qui veut de l'éternel, qui veut du sens, qui veut accueillir les invités et qui est attaché au matériel. Et ce matériel est capable de le perdre. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'insistance des envoyés, Lot serait resté à continuer à chercher ses affaires et à être détruit par Sodome. Dans la destruction de Sodome, alors que il est méritant. Oui, mais il faut être capable de s'arracher. Alors cet arrachement, il a l'air si difficile et important, difficile parce qu'important, qu'il y a un interdit très spécifique propre au Hametz, qu'on trouve dans aucun autre interdit alimentaire, et ça en manque pas dans la Torah, c'est l'interdit d'en posséder. On peut posséder du jambon chez soi, on n'a pas le droit d'en manger, mais on a le droit de posséder chez soi un interdit alimentaire. Sauf du Hametz à Pessah. Alors pourquoi ? Alors justement, à la faveur de cet épisode que je vous ai raconté, je me suis vraiment penché sur cette question, sur cette bizarrerie. On ne trouve pas d'interdit alimentaire sur la possession. On n'a pas le droit de manger. Des fois, on n'a pas le droit même de tirer profit. Par exemple, avec quand on a cuit du lait avec la viande, on n'a pas le droit d'en tirer profit. On n'a pas le droit d'en manger. Mais on nous demande pas de faire une sorte de chasse obsessionnelle. Si dans mon grenier, il y avait de la substance interdite, non, ça pose aucun problème. Là, il y a un interdit essentiel à posséder qu'on ne trouve pas dans les interdits alimentaires. Alors, comme je me suis interrogé là-dessus, j'ai cherché, est-ce qu'il y a par ailleurs des interdits de posséder ? Et en vérité, il y a deux occurrences. Je vais vous présenter la première. L'interdit de posséder des objets sacralisés destinés aux idoles.
ou de posséder des idoles elles-mêmes. Ce qu'on appelle en hébreu avodah zara, l'idolâtrie. Là, il y a une interdit de posséder. C'est-à-dire que la possession corrompt. Si, dit la Torah, tu gardes ces objets idolâtrés, tu les fétichises, tu restes attaché à l'idolâtrie elle-même. Ça ne doit pas faire partie de ton avoir pour ne pas faire partie de ton être. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une rupture radicale, là. Exactement. Mais on n'est pas un peu dans la pensée magique, là, comme si les idoles ou les miettes de pain irradiaient ensuite notre être? Oui, non, je ne pense pas. Je pense que justement, on se méfie du fétichisme. Et donc, il y aurait, dit la Torah d'ailleurs, il y aurait une certaine séduction. Il y a des objets qui séduisent. Là, pour le moment, je me focalise sur l'idolâtrie et on reviendra au levain, au chametz, à la fête de Pessah. La Torah dit que les objets idolâtrés, fétichisés, adorés par les autres, si tu les gardes, tu peux construire l'idée que ta vie dépend d'eux, que ta réussite dépend d'eux, pour peu qu'ensuite arrivent des événements favorables ou des événements défavorables, tu vas commencer à te régler sur ce que représentent ces objets. Tu vas pas t'arracher. Tout le problème de l'idolâtrie, c'est pour ça que nos maîtres comparent la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est pas seulement la sortie de l'esclavage, c'est aussi la sortie de l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est l'aliénation. C'est ne pas croire dans la liberté. Le fait de faire dépendre son existence par autre chose. Exactement. Et nous sommes très exposés à ce risque de croire que notre réussite dans la vie dépend d'autre chose que de nous-mêmes. C'est une séduction. Et c'est ce que le Maharal appelle le pouvoir du temps. Le pouvoir du temps. Et pour se libérer de ce pouvoir, il faut être capable de se détacher de ces objets-là, de résister à la tentation. Et donc, ce que vous dites sur l'idolâtrie, vous l'appliquez aussi donc au Hametz. Exactement. Si les enfants d'Israël étaient restés juste un peu plus longtemps, le temps que la pâte lève, pour que le pain soit meilleur, les portes de Mitzrayim, les portes de l'Égypte seraient refermées. Il fallait être capable de sortir quand c'est le moment. Il fallait être capable de tout lâcher. Vous voyez, ce que Lot a tellement pour revenir à lui, ce que Lot a beaucoup de mal à faire, il doit l'aide des anges qui sont venus, des envoyés qui sont venus l'aider à se détacher. Il a du mal. Il s'agit de ne pas se laisser piéger par les petites choses. Si c'est vrai, tout ce que vous nous dites là, alors pourquoi on mange du chametz toute l'année? C'est ce qu'on dit dans le Manishtana. Chametz ou matzah. Shebechol halelot anu ochlin chametz ou matzah. Mais si c'est comme vous dites que c'est tellement grave le chametz, on devrait s'en séparer toute l'année? C'est une excellente question. Et c'est la vraie question. On l'a régulièrement à Pessah et à Sukkot. On nous explique tellement que c'est bien d'aller dans cette cabane et de passer une semaine sous le toit du ciel et d'apprendre à sortir de sa maison. Et alors pourquoi on y retourne? Non mais ça, à la limite, on peut comprendre. C'est vraiment difficile de vivre dans une cabane toute l'année. Il fait froid, il fait chaud. Mais enfin, je veux dire, on n'est plus à ça près dans le judaïsme en termes d'interdit alimentaire. On pourrait manger de la matzah toute l'année. Ouais. Et le grand principe de la Torah, c'est à travers les fêtes de nous apprendre à maîtriser le réel. C'est-à-dire que, encore une fois, comme tout à l'heure vous avez parlé de fétichisme, il ne s'agit pas de fétichiser ni la pâte levée, ni la pâte non levée. Il s'agit d'en retirer des leçons de vie. Donc, ce qu'on espère, c'est que la force de la célébration de la fête de Pessah durant 8 jours, pendant laquelle on apprend, on fait la preuve de la capacité de sortir de Mitzrayim. C'est au moment où on sort de Mitzrayim qu'il faut être capable de lâcher les choses. Mais il ne s'agit pas de sortir de là où on est tout le temps. On sort pour aller quelque part. Le cap, l'horizon du peuple juif, c'est de sortir de Mitzrayim, d'aller dans le désert, de recevoir la Torah et d'arriver en Eretz Israël. C'est pas tout le temps de sortir, mais c'est d'être capable de sortir
de ce qui nous aliène. C'est un horizon de sens, alors. Exactement. Une fois qu'on a apprivoisé la matière, qu'on a fait la preuve qu'on est capable de se séparer de choses qui sont plaisantes, qui sont agréables, parce qu'il y a un objectif, il y a quelque chose de supérieur qui est la liberté, alors après, on peut reprendre le Hametz, on l'a apprivoisé. Et par ailleurs, on est censé se rappeler, se souvenir de la sortie d'Égypte tous les jours. Donc l'idée est quand même contenue aussi dans ce souvenir. Exactement. Il faut juste savoir le négocier avec le reste. C'est-à-dire la même chose que à Sukkot, c'est-à-dire on sort de la maison pour aller vers la cabane, et on sort, on va dire, de notre zone de confort, et ensuite on revient dans la maison en comprenant, en cherchant à garder ce qu'on a découvert dans la soukha. Alors, ce que vous venez d'expliquer éclaire un autre élément étrange. C'est, vous l'avez rapidement souligné tout à l'heure, dans le temple, dans le Beth Amikdash, il n'y avait jamais de Hametz. Il n'y avait que de la matzah. Sauf à Shavuot, qui est la fête, donc la Pentecôte, qui est en quelque sorte l'aboutissement de Pessah, qui a lieu 50 jours, Pentecôte, après Pessah. Là, on a porté du Hametz dans le Beth Amikdash, dans le temple. Oui, c'est très intéressant. Il y a le Hametz, le levain est totalement interdit sur l'autel à UTEL, l'autel où on présente les sacrifices, l'autel est cachère le Pessah. Toute l'année. Toute l'année, parce que c'est la dimension c'est le lieu où l'homme se rattache au divin, c'est le lieu de l'éternel. Mais par contre, il y a des moments comme à Shavuot, qui est le 50e jour qui suit la fête de Pessah, qui est le jour du don de la Torah, où là, on apporte du pain qui va être partagé, qui va être mangé par les Kohanim, par les prêtres, qui ne sera pas sur l'autel, mais qui sera mangé avec les prêtres, qui nous montre que le but de la Torah, c'est pas de se priver du matériel, mais de ne pas être aliéné par lui. C'est parce qu'on est passé par le processus de Pessah, puis du conte de Homer jusqu'à Shavuot, qu'on peut à nouveau renouer avec le Hametz. On a appris. On a appris à manger du Hametz. On va dire, le but, c'est pas l'ascèse. C'est pas l'ascétisme. C'est pas l'ascèse qui est dangereuse, que le judaïsme déconseille d'ailleurs, mais qui dit, il y a des moments comme ça clés où il faut être capable de séparer des choses, un peu comme quand on jeûne le jour du grand pardon à Kippour, il y a des moments où il faut être capable de montrer qu'on est capable de se séparer de quelque chose, parce que il y a des choses plus importantes, mais il ne s'agit pas de vivre dans la privation. C'est un peu la même idée qu'on retrouve dans Nida, d'ailleurs, dans la séparation homme-femme. Au moment c'est vraiment, on pourrait en faire le fil rouge de toute la Torah. Il y a des instants, et là on revient sur une particularité du Hametz. Le Hametz fait partie des substances qui sont interdites à certains moments, qu'on appelle en hébreu dava sheyesh lo matirin, une chose qui sera permise mais à un autre moment. Et alors, ces choses-là sont traitées dans la loi juive, dans la halakha, d'une façon particulière. Comme il y a des moments où ils sont interdits et des moments où ils sont permis, on aurait tendance à être léger avec cette interdiction, très paradoxalement. Et la halakha nous dit que dans ce cas-là, exceptionnel, il y a une halakha qui existe, qu'on connaît surtout pour le Hametz, mais qui existe dans d'autres domaines, qui est que quelque chose qui est permis à certains moments et interdit à d'autres, on le traite avec une gravité particulière. Quand il est mélangé, il reste interdit, même devant 1000 fois son volume. Ce qu'on connaît dans aucun autre cas. Là, il y a une sorte de coefficient 1000 qui est placé sur le Hametz, parce que justement, comme les gens savent que le reste de l'année c'est permis, on pourrait être léger avec cette question et on risque de rater l'occurrence de la fête de Pessah où on doit apprendre quelque chose. Alors, pour ne pas rater, pour prendre au sérieux cette fête de Pessah, on a ce qu'on connaît, c'est-à-dire pourquoi à Pessah on cherche des aliments surveillés, particulièrement cachers, parce qu'il y a cette loi qu'il n'y a pas de bitoul, il n'y a pas d'annulation, même dans une grande proportion. Donc, il faut vraiment que les aliments soient surveillés.
Pour finir sur Pessah, je voulais vous interroger sur un moment très particulier à la veille de Pessah. Donc, on a passé des semaines à fouiller tous les manteaux, tous les recoins de l'appartement, du grenier, de la cave, à la recherche des miettes. Et puis, la veille de Pessah, on emploie une formule magique qu'on appelle le bitoul, l'annulation, littéralement, la suppression, où par cette formule, par des mots, on annule en fait tout le chametz qu'il y a chez nous. Alors, pourquoi on a fait ça? Pourquoi on a cherché pendant des semaines si après pour annuler tout par la parole? Alors d'abord, je vous remercie de me poser cette question parce qu'elle me tient à cœur. Nos maîtres nous ont enseigné cette formule du bitoul pour que cette préparation à Pessah ne soit pas obsessionnelle. Je le dis à ceux qui m'écoutent, la préparation de Pessah doit se faire dans la joie. Il s'agit de façon sereine d'examiner notre avoir, de voir que dans notre maison, il n'y a pas des stocks de chametz, mais de ne pas être inquiet justement de cette miette qui pourrait être derrière l'armoire. Ça n'est pas un problème. S'il y avait des miettes qui traînaient quelque part qu'on n'a pas vues, elles sont annulées par le bitoul puisque on a fait ce qui était essentiel. On a dit, tu sais, viens à la fête de Pessah. Ça ne m'intéresse pas, ces miettes et ces stocks de pain qui peuvent se trouver par hasard chez moi. Ça ne m'intéresse pas. À partir du moment où j'ai affirmé ça ne m'intéresse pas, je me suis libéré de l'attachement à la matière. Et c'est très important, ce qui permet d'entrer dans la fête de Pessah en sérénité. Effectivement, vous examinez vos maisons, vous examinez votre avoir, vous examinez vos lieux de vie et vous vérifiez que vous n'êtes pas en train de stocker du chametz parce que vous vous en libérez. Mais vous n'êtes pas inquiet que si jamais quelque chose m'avait échappé, alors je serais dans l'interdiction de posséder du chametz. Vous êtes libéré de cette interdiction en déclarant le chametz qui resterait ne m'intéresse pas, c'est pour moi comme de la poussière. C'est-à-dire que le combat contre l'aliénation peut lui-même devenir aliénant au bout d'un moment. Et le combat contre le fétichisme peut devenir fétichisé. On peut nourrir du fétichisme à travers toute loi, à travers toute préoccupation. Et tout le monde en fait l'expérience. Et nos maîtres nous enseignent à vivre sainement cette préparation à Pessah. Je connais des familles où cette préparation au chametz se fait dans la fête. Dans la fête. C'est rigolo, on joue, et justement la veille de Pessah, on cache quelques morceaux, et on les retrouve, ça donne une sorte de jeu de cache-cache, où on joue, en fait, pour exprimer, par le jeu, par le rite, notre détachement avec la matière, parce que nous sommes attachés à quelque chose de plus fondamental, à la liberté de l'être. Je voulais profiter de cet entretien, Raoul Spiber, pour présenter une de vos casquettes qu'on connaît un peu moins. On sait que vous êtes enseignant, pédagogue, adepte de la méthode Feuerstein, mais vous êtes aussi délégué pour la francophonie d'un très important et beau projet qui s'appelle le Bar Ilan Responsa Project. Est-ce que vous pouvez nous présenter ça en 90 secondes? Alors, on va essayer. En moins de temps qu'il faut pour cuire des matzot. On va essayer. Je vais vous raconter comment je suis arrivé à cette base de données. J'étais enseignant à Strasbourg, puis après en région parisienne à l'école de l'Alliance à Pavillon-sous-Mois. Et les élèves avaient dans l'idée que la loi juive, elle s'occupe que de vieux trucs, des questions de mitzvot, mais elle s'occupe pas de l'actualité. Et je voulais leur montrer les responsables, où les grands de la Torah s'interrogent sur des questions très subtiles, et en matière de médecine, et en matière de social, et en matière technologique, et en biologie, etc. Et leur apporter ce qu'on appelle des responsables. Et alors, je faisais un travail à mon petit niveau où j'avais les Shelot et Tshuvot et responsables d'un géant qui s'appelle Rav Moshe Feinstein et de Rav Obadia Yosef qui écrivent de façon très claire. Et alors, c'était très difficile pour les élèves parce qu'il y avait beaucoup d'abréviations. Alors, je faisais des photocopies et des montages et je coupais jusqu'au jour où j'ai vu en Israël des gens qui avaient une base de données, qui copiaient, qui collaient, qui organisaient leurs textes, qui faisaient des titres, qui pouvaient enlever les abréviations et mettre les choses en caractères clairs, dans lesquels je pouvais rajouter du français ensuite, etc. Et mettre à hauteur d'élève. Et mettre à la hauteur de l'élève.
Et puis, j'ai découvert qu'il y a des tas de textes auxquels ma bibliothèque ne me donnait pas accès, et puis que je savais pas toujours où ces textes se trouvaient. Et j'ai appris à utiliser une base de données immense qui a reçu le prix d'Israël, pour le génie de son moteur de recherche. Et alors, elle vous permet de chercher des textes contingents aux textes que vous étudiez, des commentaires contingents aux textes que vous étudiez, des pistes d'études. Et on m'a demandé, l'université de Bar-Ilan m'a demandé, bon, c'est la première fois qu'on a un juif de France qui est tellement passionné par ça. Alors, est-ce que tu veux faire connaître VRP cette base de données? Alors, je suis chargé de la faire connaître au public francophone. Elle a l'inconvénient d'être que en hébreu, puisque le génie de cette base de données, c'est de travailler sur des mots. D'accord. Donc, c'est les mots qui sont saisis, qui sont pas scannés, qui sont saisis mot à mot. Et alors, ça donne une puissance de recherche pour l'étude, alors pour celui qui étudie, pour celui qui enseigne. Oui. C'est un outil merveilleux, donc je suis très fier de présenter ce produit que j'aime beaucoup personnellement. Et comment on fait pour se le procurer? Alors, on m'appelle. Alors, je vous donne un mail. Mon mail et mon numéro de téléphone. Alors, mon téléphone, c'est le 972 54 22 90 740. Je suis joignable par téléphone ou par WhatsApp. Et mon mail, c'est comme mon nom, raoulS8@hotmail.com. Merci infiniment, Raoul Spielberg, pour ces éclaircissements. Je vous souhaite un Pessah kasher et néanmoins saméach, comme on dit. Alors, il y avait le Rav Eli Kahn, Zichrono livracha, qui disait que son maître lui avait appris à dire saméach ve kasher. Parce que kasher, il sera. Ce qui est important, c'est qu'il soit joyeux. Et que cette préparation à la fête de Pessah se fasse dans la joie. Eh bien, Pessah saméach ve kasher à vous, à tous nos internautes. De bonnes fêtes de Pessah, une bonne préparation. Et à bientôt pour de nouvelles émissions sur Académie.